Bonjour à tous. Salut Nicolas. Salut Grégory, bonjour à tous. On finit cette conférence par le sujet ultra chaud du moment, en tout cas pour ceux qui sont un petit peu à fond dans l'acquisition, à fond dans le SIA et surtout dans le SEO. On va parler de Google SGE, de la Search Generative Experience. Nico, je te laisse te présenter et on enchaîne direct. Super, bonjour à tous, ravi de pouvoir conclure cette belle journée Ecom Day. J'espère que vous avez passé une belle journée avec de bien belles conférences. Pour ma part, donc Nicolas Nguyen, expert SEO depuis près de 15 ans, ça ne me rajeunit pas, et donc cofondateur d'ACMG. Tu les fais pas? Je les fais pas, écoute. En effet. Alors, parti. Ouais, c'est parti, c'est le sujet chaud, donc je pense que là, tout le monde attend plein d'infos de ta part. Bon, super. Alors, je vais partager du coup mes slides. Est-ce qu'on les voit? Bien, c'est parti. C'est parti. Donc, on va parler de Google SGE. En effet, on a de nombreuses questions sur ce sujet-là à travers nos clients, notamment à travers nos clients e-commerçants. Il faut savoir que justement, pour dire deux mots sur SEMJ, on a un logiciel SaaS qui vous permet d'identifier justement vos opportunités SEO au sein de votre site e-commerce, d'obtenir des recommandations pour optimiser le contenu de votre site web, pour aller chercher plus de trafic SEO et plus de chiffre d'affaires SEO. Et donc, on a la chance, en fait, de justement travailler avec de nombreuses belles marques en e-commerce, comme Leroy Merlin, Marionneau, Amazon, etc., etc. Et c'est vrai que Google SGE, c'est un sujet, là, on le sent. Autant nous, ça fait 1 an qu'on surveille la chose quasiment, autant là, on sent que sur ces dernières semaines, voilà, tout le monde est sur les starting blocks, j'ai envie de dire. Donc, justement, l'idée de ce webinaire, c'est quoi? C'est de vous aider à mieux maîtriser le sujet. 2 points à avoir en tête avant de commencer. Il faut savoir que Google SGE actuellement est en bêta, donc tout ce que je vais vous montrer là peut évoluer, bien entendu. Et d'un autre côté, la bêta n'est pas disponible en France, pour information. Et donc, je vous partagerai là des analyses qui sont sur Google US. Donc, à prendre en compte, parfois, il peut y avoir quelques petites différences. Donc, déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas Google SGE, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que c'est? Google SGE, pour moi, c'est un peu la réponse de Google à d'un côté ChatGPT, de l'autre côté Bing Chat. Donc, ils ont lancé la bêta en début d'année dernière. La bêta devait se terminer normalement au 31 décembre. Après, ils ont subtilement, chez Google, retiré la date de fin de bêta. On peut imaginer un lancement quand même sur 2024, notamment aux US. Il se peut, on peut parier sur le fait que peut-être qu'en Europe, il y aura un lancement décalé. Il n'empêche, il faut s'y préparer parce qu'on va voir, il peut y avoir des impacts relativement importants d'un point de vue SEO. Justement, pour vous montrer visuellement à quoi ressemble Google SGE, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'affichage. Donc, il y a ce premier niveau d'affichage où on a un petit bandeau, justement, Google SGE, avec un bouton généré. Donc, on appellera l'affichage bouton généré. Pour vous montrer visuellement, justement, comment ça fonctionne, je vais vous partager une petite vidéo. Donc, là, j'ai tapé le mot-clé plage en Sicile, parce que j'ai envie de vacances. Je clique sur le bouton générer. Et là, Google SGE me propose directement un listing de plages qui peuvent être intéressantes pour moi de visiter via notamment les données Google Maps. Et là, on peut voir en haut à droite, ça c'est une partie très importante, c'est le top 3 SGE qui permet notamment, c'est là où on a intérêt d'être visible déjà, ça c'est le premier sujet, et c'est également ce type de contenu qui permet notamment de générer le texte dans SGE. Puisque là, on peut le voir, j'ouvre les sources d'une des phrases qui est rédigée et donc Google, en gros, me montre les sources qui ont permis de générer ce texte. Donc, on dit quoi là? On dit que Google SGE analyse plusieurs contenus et nous les synthétise d'un point de vue notamment textuel. On peut voir également, si on va plus bas, on a les questions
Donc là, on peut enchaîner avec des questions. On a vu, j'ai scrollé un peu rapidement, mais on peut voir également que le bloc Google SGE, vous avez vu, en termes de hauteur de pixels, il a quand même une certaine importance, on ne va pas se mentir. Ouais. Et là, il y a un autre aspect également à avoir en tête, c'est qu'on peut, j'ai envie de dire, rentrer dans une conversation. Et donc là, par exemple, je lui dis, ok, super, merci pour tes plages, en gros, tes idées de plage, mais lesquelles aller visiter dans le nord de Sicile. Et là, il va transformer du coup ma question conversationnelle en mots-clés. Et donc là, il m'affiche une autre SERP. Et là, je peux régénérer. Donc là, on est quand même sur des changements, j'ai envie de dire UX, qui ne sont pas anodins, clairement. Si je passe au deuxième type d'affichage, et celui-là est d'autant plus important, j'ai envie de dire, à prendre en compte, c'est l'affichage direct, puisque là, j'ai tapé un mot-clé, et au lieu d'avoir un encart avec le bouton générer qui était, on va dire, relativement discret, eh bien là, j'ai directement un bloc qui prend quand même une certaine place et qui m'invite à cliquer sur afficher plus. Donc là, justement, on va regarder ce que ça donne. Et donc là, forcément, d'un point de vue e-commerce, on peut se dire, attention, est-ce que je risque pas de perdre au final, depuis les résultats SEO classiques, vers SEO, qui est un peu la grande question du moment. Donc là, par exemple, en SEO naturel, j'ai mon article, très bien, de base. Mais là, si j'ouvre le bloc SEO, eh bien, on peut voir que là, j'ai un top 3 SGE en haut à droite, où j'ai intérêt, du coup, d'être visible, clairement, c'est ça l'enjeu. Et on peut voir que Google SGE me donne une réponse. Si on compare à la position 0, quand même, elle est bien plus fournie. Et là, j'ai une autre opportunité de visibilité, puis j'ai intérêt à être visible également dans les sources citées par Google SGE très clairement. Donc, deux types d'affichage à avoir en tête. On peut imaginer qu'ils n'auront pas tous le même niveau d'impact d'un point de vue taux de clic et donc trafic vers votre e-commerce. Et je voulais partager avec vous cette étude statistique d'Autoritas que j'ai trouvée intéressante. Alors, elle ne concerne que les mots-clés commerciaux, donc les mots-clés transactionnels type canapé 5 places, gants de boxe, etc. Tout ce qui nous intéresse. Quand même des mots-clés justement intéressants d'un point de vue e-commerce. On peut voir dans cette étude que globalement, Google SGE est absent 13% du temps, l'affichage bouton généré quasiment 60% du temps, l'affichage automatique 30% du temps. Alors bien entendu, warning, c'est en bêta, ça peut évoluer, etc., mais ça permet quand même d'avoir, je dirais, une vue globale tout de suite maintenant. Et bien entendu, sur la partie plus informationnelle, les chiffres peuvent être différents. Moi, je voulais parler aussi d'un autre point qui me paraît important à avoir en tête. Sur ces 10-15 dernières années, les usages de Google ont quand même pas mal évolué. Si on compare les SERP d'avant, les mots-clés qu'on tapait avant, les mots-clés qu'on tape aujourd'hui. Et je pense que ça, probablement, c'est là où on aura également un gros changement, c'est les typologies de mots-clés. Il se peut que via Google SGE, il y ait de plus en plus de mots-clés que j'appellerais moi conversationnels. Par exemple, ici, je demande qu'est-ce qui est le moins cher? Est-ce que c'est le train, la voiture ou l'avion? Et là, j'obtiens directement une réponse. Donc déjà que Google, je dirais au quotidien, enregistre 15% de nouvelles requêtes chaque jour, et bien là, potentiellement, ça va tout simplement exploser de manière exponentielle, je dirais les mots-clés de type longue traîne. Et donc, c'est une opportunité, clairement. Donc, à avoir en tête. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, le sujet maintenant, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui peut se passer côté e-commerce ? Ça, c'est pour moi la partie clairement la plus importante, puisque on peut prédire, si Google SGE sort dans l'état, que les comportements utilisateurs vont être impactés. La nouveauté, en gros, c'est que avant, à travers Google, je faisais mes recherches sur Google parce que j'avais besoin de m'informer ou d'acheter quelque chose et je cliquais en SEO ou en SEA et puis j'achetais depuis un site web A. Il se peut que maintenant, avec Google SGE, j'utilise plutôt, j'utilise l'information dans Google SGE, je clique dans Google SGE et j'achète
sur le site web B si c'est le site web B qui est visible. Hein. C'est ça le combat et c'est tout notre enjeu avec Google SGE. À mon avis, il y aura des gagnants, il y aura des perdants et l'enjeu, c'est d'être du côté des gagnants, clairement. Et on a tout intérêt, bien entendu, idéalement, à être visible à la fois, je dirais, dans les résultats SEO classiques et dans SGE. Donc, pour qu'on visualise un peu mieux justement l'impact sur le comportement utilisateur, moi je vous propose qu'on mette tous une casquette où voilà, on a chacun envie d'un projet de redécorer notre salon. Et justement, on va chercher des idées sur Google, hein, des idées de décoration. Donc, on va également ensuite se rendre compte que, tiens, on aimerait accrocher des choses au mur, mais que c'est un mur en béton, pas de chance. Donc, il nous faut une perceuse à percussion, a priori. Et à un moment donné, on n'a pas de perceuse à percussion, donc on a décidé d'acheter une perceuse, tout simplement, à percussion, Bosch, par exemple. On va organiser tout ça en funnel stage. Hein, donc, je rappelle, hein, en e-commerce, c'est vraiment extrêmement clé, idéalement, de traiter tout le funnel et d'être visible à chaque étape, notamment d'un point de vue SEO. Hein, c'est les stratégies des plus grands, hein, type Mano Mano, Leroy Merlin, etc., etc. Donc, là, l'idée, c'est vous avez vos catégories commerce qui se positionnent plutôt sur la partie décision et on va avoir les requêtes un peu plus informationnelles avant, côté considération et découverte. Un petit rappel, hein, en général, un internaute passe un peu 90% de son temps à s'informer, 10% de son temps à acheter, et c'est un peu l'idée, c'est de couvrir tout le funnel. Et donc, on va regarder ensemble comment Google SGE change la donne à certains niveaux. Et vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Donc, on va commencer en douceur. Donc là, je suis dans mon moment de découverte. Je cherche des idées de décoration pour le mur de mon salon. Je tape mon mot-clé. Dans le SEO classique, je vais avoir plein de visuels, d'images Google. Donc ça, c'est le SEO classique. Et là, via SGE, je déploie Google SGE. Bon, j'ai plein d'idées, mais sous forme de texte, un peu moins visuel. Ouais. Est-ce que d'un point de vue UX, c'est mieux? Discutable. Donc moi, personnellement, j'ai plutôt aller cliquer du coup sur les articles idées en haut à droite, personnellement, pour avoir plus d'idées visuelles. Et donc là, si je souhaite être visible dans Google SGE, j'ai intérêt à créer des articles qui donnent des idées de décoration. Ouais. Voilà, tout simplement. On continue, jusque-là c'est simple, et on va continuer un peu sur du simple pour le moment. Je me rends compte que pour accrocher mes super tableaux, il me faut j'ai un mur en béton et que ma perceuse de base, ça ne fonctionne pas. Donc, je tape le mot-clé comment on perce un mur en béton. J'ai une position 0 qui est plutôt propre, hein, qui me dit que j'ai intérêt d'avoir justement une perceuse à percussion. Quand même, là, je vais aller afficher le Google SGE. Alors là, du coup, Google SGE me donne plus d'informations que la position 0. Hein, c'est quand même là, c'est là où on imagine que la tendance 0 clic augmentera. Après, voilà, est-ce que c'est 0 clic à aller acheter, c'est un autre sujet. Hein. Par contre, là, d'un point de vue UX, c'est pas foufou parce que Google SGE ne m'explique pas qu'il me faut une perceuse à percussion, qui est quand même, a priori, je ne suis pas expert du sujet, mais une information importante. Ouais. C'est pour ça que Google SGE est toujours en bêta. Et toujours est-il, en haut à droite, j'ai intérêt, pour être dans le top 3 SGE, d'avoir fait un guide sur comment on perce les murs en béton. Là, dans ce cas exemple, ce sont les articles issus de la première page Google. Donc jusque-là, pas compliqué. Maintenant, on va rentrer dans d'autres exemples. Je crois que celui-ci commence à être un peu plus intéressant. Donc là, voilà. OK, j'ai compris qu'il me fallait une perceuse à percussion, mais quelles sont les meilleures perceuses à percussion? Parce que j'ai beaucoup de murs, j'ai beaucoup de trous à faire. Autant que j'en prenne une de bonne qualité. Donc là, je tape le mot-clé « meilleure perceuse à percussion ». J'ai en SEO mon guide d'achat, donc très bien. Au-dessus, j'ai le Google SGE qui s'affiche automatiquement. Je clique sur le Google SGE et là, ça commence à être intéressant. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir des différences, je dirais, entre le SEO classique standard et justement l'algorithme SGE.
Donc là, pour me positionner dans le top 3 de Google, le top 3 de Google SGE, et bien là, j'ai intérêt, a priori, à faire un article qui explique c'est quoi une perceuse à percussion, un article de test produit, par exemple là, c'est le modèle Milwaukee M18, et un autre article conseil autour de la vitesse pour percer, etc. Donc là où potentiellement, d'un point de vue e-commerce, je faisais des comment choisir ou des guides d'achat pour chacune de mes catégories, qui est un peu la stratégie classique. Là, on voit que je suis obligé d'ouvrir mon scope d'un point de vue angle éditorial pour aller chercher ces positions, cette visibilité dans Google SGE. Donc là, je revois ma stratégie de contenu pour du coup aller chercher ce Google SGE. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, qu'on voit un petit peu en dessous, comme vous pouvez voir, il y a un début de produit. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, le produit Milwaukee M18, c'est marrant parce que c'est le même produit qui est dans le top 3 SGE. Ah ouais. Et voilà. Et donc là, c'est là où ça devient également intéressant. Pourquoi? Parce que si on scrolle vers le bas, on va avoir Google SGE qui nous propose directement des produits. C'est des produits qui viennent de la data de Google Shopping. On peut voir que même au-delà du produit, on a sur la droite de chaque produit une description, un conseil, un avis. Et quand je clique sur la petite icône pour afficher les sources, eh bien, c'est là où Google m'explique que ce texte, c'est un mix entre le fameux article test produit d'un côté et la data Google Shopping de Donc, l'autre. Alors là, il y c'est aurait super corrélation entre le choix de l'article test utilisateur et l'affichage de Google Shopping. Exactement. Google se pose un peu deux questions, on peut imaginer. La première question, c'est quelles sont les meilleures perceuses à percussion? Et ça, en analysant plusieurs comparatifs et plusieurs points de data, également shopping, il peut identifier les meilleures perceuses selon lui. Et après, pour générer le descriptif, eh bien, pareil, il peut aller piocher dans sa data, par exemple, d'avis utilisateurs, mais également depuis clairement les articles tests. Donc là, on a corrélation entre le monde, je dirais, de l'informationnel, de la production de contenu d'articles, et de l'autre côté, la partie Google Shopping. Donc là, bien entendu, là où moi je faisais avant du trafic depuis mon guide d'achat, là on dit que le trafic potentiellement va se déplacer vers des articles définition, des articles tests, et là on va le voir, hein, quand je clique sur l'article, sur le produit, pardon, eh bien, j'arrive sur l'affichage de Google Shopping du produit. Et donc là, du coup, mon trafic va se déplacer notamment vers des fiches produits e-commerce. Et là, bien entendu, d'un point de vue e-commerce, on est d'accord, tout l'enjeu, c'est d'être le premier ou dans le top 3, dans le listing des sites marchands pour ce produit. Donc là, on chauffe un peu déjà, et puis là, vous allez voir, ça continue ça continue bien d'un point de vue évolution, puisque là, on va taper les mots-clés qui sont souvent le parle plus aux e-commerçants, qui sont un peu les top prio. C'est les mots-clés produits, hein, catégorie produits, où vos catégories e-commerce se positionnent. Donc là, c'est perceuse à percussion. Et donc là, aujourd'hui, vous récupérez le trafic à travers vos catégories e-commerce. En général, on est très content en tant qu'e-commerçant parce qu'on a des jolis taux de conversion depuis ces mots-clés. Donc, c'est des mots-clés qui génèrent en général pas mal de chiffre d'affaires. Et bien là, votre chiffre d'affaires SEO peut se déplacer. Hein. Là, j'ai l'affichage directement de Google SGE, hein, affichage direct. Moi, en tant qu'utilisateur, je clique sur afficher plus. Et la réalité, c'est que le trafic SEO ne va plus vers les catégories e-commerce potentiellement. Il va aller à deux endroits. Il va aller vers de l'article et vers du produit Google Shopping. Donc là où vous faisiez le chiffre d'affaires en catégorie e-commerce, SEO classique, potentiellement, le trafic va partir sur ces deux nouveaux scopes, je dirais, d'un point de vue Google SEO.
Donc là, après, voilà, hein, c'est que du reverse engineering en SEO. J'ai intérêt à analyser les fameux articles qui se positionnent, l'angle. Donc là, on est sur un article définition, un article conseil, à nouveau d'ailleurs, c'est le même, et à les produire. Et en dessous, j'ai intérêt, bien entendu, à être visible, enfin à analyser le type de produits qui sont visibles et optimiser ma visibilité Google Shopping. Ce qui est assez marrant, c'est que dans la SERP classique d'aujourd'hui, il y aurait eu beaucoup plus de shopping. Alors que là, il n'y en a pas tant que ça finalement. Alors, va y avoir quand même un certain listing produit, en effet. Alors, quand tu dis shopping, tu parles de la grille, de la grille produit, oui. C'est ça? Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il va en proposer. Alors, je n'ai pas regardé le nombre exact, mais c'est vrai qu'il va en proposer moins qu'en listing produit organique standard. Donc, ça augmente d'autant plus l'enjeu d'être présent dans ce listing produit SGE, du coup, clairement. Donc, il faut bien analyser du coup le type de produit proposé. Pour vous montrer, je prends un mot-clé très connexe, accessoires, perceuse à percussion, vous allez voir, c'est exactement la même chose. J'ai directement Google SGE. En dessous, j'ai les catégories produits commerce. Je clique dessus. En haut à droite, j'ai des articles. Donc là, article conseil, article guide d'achat, mano. Et en bas, j'ai le listing produit Google Shopping, où là, c'est des forêts, etc. Donc là, ça veut dire quoi? Pareil, là, potentiellement, où je faisais du trafic vers mes catégories e-commerce, eh bien, potentiellement, j'ai intérêt à être visible maintenant avec des articles et du produit Google Shopping. Donc, simple à comprendre, mais du coup, important à savoir. Alors, bien entendu, cette analyse concerne les différents mots-clés qu'on a analysés là. Et là, l'idée, c'est de vous proposer justement des actions pour que vous puissiez analyser vos mots-clés. Puisque d'un secteur à l'autre, vous aurez des affichages différents. Et l'idée, bien entendu, pour bien anticiper, c'est d'analyser. Donc, en première action que je vous propose 5 actions. Bon, la première, elle est simple à comprendre, c'est déjà d'aller chercher son accès à la bêta Google SGE si vous ne l'avez pas encore fait. Normalement, c'est assez simple. Il y a un article tutoriel que j'avais rédigé sur le Journal du Net. Donc, lisez-le. Mais en gros, pour la faire simple, vous allez sur l'Apps Google. Il vous faut un profil Chrome. En tout cas, moi, à l'époque, il me fallait un profil Chrome tout configuré en anglais, la langue, etc. Et clairement un VPN, par exemple, aux États-Unis. Et là, vous pourrez vous inscrire, etc. Et après, obtenir votre accès au bout de quelques jours, en théorie. Et du coup, après, utiliser. Alors, bien entendu, vous devrez traduire vos mots-clés en anglais pour voir ce que ça donne. Mais bon, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Une fois qu'on connaît les choses, on peut être assuré de dormir tranquille. C'est un peu ça l'idée. Une fois qu'on a accès à la bêta, c'est là où on va commencer l'audit. Et donc, pour chacun des mots-clés stratégiques, déjà, on va se poser la question, c'est quoi le type d'affichage Google SGE? Parce que, pour rappel, on a d'un côté l'affichage direct, de l'autre côté, on a l'affichage bouton généré. On peut clairement imaginer que l'affichage direct va aspirer plus de taux de clic et de trafic que le bouton généré. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement, vous listez vos mots-clés. Donc, moi, j'ai repris mes 12 mots-clés exemples pour ma redécoration de salon. Et je vais tout simplement rajouter une colonne dans mon tableau pour dire est-ce que c'est un bouton généré ou est-ce que c'est un affichage direct Google SGE. Clairement, a priori, j'ai intérêt de prioriser les mots-clés où il y a un affichage direct. Priorise les actions, parce que souvent, on le sait très bien, notamment en e-commerce, enfin d'autant plus en e-commerce, prioriser les actions. Potentiellement, vous avez 500, 1000, 3000 catégories e-commerce. C'est d'autant plus important de prioriser. Ensuite, je voulais vous montrer justement, là, je suis allé chercher en dehors de mon scénario de redécoration de salon d'autres mots-clés comme veste en cuir, gants de boxe, PC portable gamer, où justement, ce sont des catégories e-commerce qui se positionnent, bien entendu. Et donc, là, on peut voir que pour une grande partie, c'est un bouton plutôt généré, comme l'étude d'Autoritas, mais il y a quand même des mots-clés où il y a un affichage direct. Donc ça, il faut vraiment analyser cette partie-là et donc, je répète, prioriser sur un affichage direct. Ensuite, ce que je vous propose, c'est on va aller chercher à analyser le type de contenu présent dans le top 3 de SGE parce que, je pense qu'on l'a un peu compris. Quand on déploie, quand il y a Google SGE déployé, le premier truc qui nous saute à la tête, c'est ce top 3 SGE.
Et donc, les gagnants, a priori, c'est notamment ceux qui seront visibles à ce niveau-là. Donc là, il faut se poser la question sur ce top 3, alors sachant qu'il y a plus que 3 URL, mais surtout le top 3 qui est visible. C'est un peu, pour moi, la nouvelle première page Google, entre guillemets. C'est quoi le type de page? Est-ce qu'on est sur des catégories e-commerce, des fiches de produits e-commerce? Est-ce qu'on est sur de l'article? Et si c'est de l'article, c'est quoi l'angle du contenu? Est-ce qu'on est sur du conseil, du comment, etc., de la définition. Il faut se poser un peu toutes ces questions à chaque fois. Donc, typiquement, là, ce qu'on voit sur nos 12 mots-clés, eh bien, à 95%, on a des articles partout. OK ? Donc c'est ça, du coup, à avoir en tête, c'est en tout cas, moi demain, si c'est ça mon parcours que je dois travailler, eh bien, je vais produire tout simplement les articles et les contenus qui me manquent à ce niveau-là. Et donc notamment ceux en priorité, bien entendu, sur le funnel stage décision, on est bien d'accord. Et après, je vais remonter à considération et après seulement découverte éventuellement. Hein, puisque mes taux de conversion, bien entendu, sont plus forts dans les funnel stage avancés. Et là, juste une question à toi qui as fait plusieurs tests, notamment pour cette conférence. Est-ce que tu as vu des patterns d'articles qui remontent systématiquement? Est-ce que c'est des sites d'autorité ou au contraire? Je ne vais pas vous spoiler le reste de l'analyse. Donc, on va regarder. Normalement, je pense que ça répondra un peu à la question indirectement. Là, j'ai pris d'autres mots-clés pour qu'on sorte sur d'autres secteurs, gants de boxe, PC portable, etc. Et pareil, dans le top 3 SGE, on a des articles idées, des articles guide d'achat, etc., des articles test produits. Ça, c'est assez intéressant. Et donc, pour vous montrer justement visuellement, là, je vous ai justement extrait les titres des articles traduits en français. Et donc là, c'est un peu les classiques en e-commerce. Moi, j'aime bien souvent les e-commerçants qui ne produisent pas encore de contenu. Souvent, je leur dis, écoutez, faut savoir que quand vous rentrez dans une boutique, enfin, si vous avez le choix entre deux boutiques, une boutique où il y a des conseillers pour vous guider dans l'achat versus une boutique où il n'y a pas de conseillers pour vous guider dans l'achat, on sait très bien quelle boutique vous prenez. Google, c'est pareil pour l'e-commerce. Et c'est pour ça qu'on a des Decathlon, des Mano qui produisent plusieurs milliers de contenus conseils. C'est pour digitaliser, entre guillemets, l'expérience de conseil. Et d'un point de vue SEO, c'est ce qui fonctionne. Donc, c'est ce qui, là, demain, Google SGE sort, bim, voilà un peu les articles que je dois produire pour mes différents mots-clés. OK ? Donc, ça, c'est simple à comprendre. Et ensuite, là, on va rentrer un peu plus dans la data. Alors, peut-être qu'indirectement, Grégory, ça répondra justement à ta question. On va chercher à se poser la fameuse grande question. Comment on fait pour apparaître dans ce top 3 ? Alors, je ne vais pas vous donner tous les éléments de réponse, mais je vais plutôt vous donner la méthode qui est utilisée depuis des décennies dans le SEO. C'est le reverse engineering, c'est analyser ce qui fonctionne à un instant T. Je rappelle, quand il y a un changement d'algo, le premier truc qu'on fait, c'est on réanalyse les URL, on analyse pourquoi ça se positionne et on reproduit en mieux. C'est le quotidien d'un SEO. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour chacun de mes 12 mots-clés, je vais extraire le top 3 SEO. Les URL qui se positionnent, d'accord ? Et on va analyser justement plein de points de data qu'on est habitué à analyser d'un point de vue SEO. Alors, ce tableau peut faire un peu peur, mais il est assez simple à comprendre. Pour chaque mot-clé, vous avez les URL du top 3 SGE qui sont ici. Donc, vu que j'ai 12 mots-clés, en théorie, j'ai 36 URL. Voilà. Et je vais analyser le type de page qui se positionne. Est-ce que c'est des articles ? Donc là, j'ai beaucoup d'articles dans mon test ici. Et j'ai quelques catégories produits, mais avec beaucoup de contenu. Vous connaissez le classique, la catégorie produits e-commerce avec beaucoup de contenu. Donc, des fois, j'en ai quelques-unes. Puisque, de toute façon, l'IA générative a besoin de texte pour générer du texte. C'est assez évident. C'est quand même, s'il y a un truc à retenir, c'est notamment ça. Je vais analyser pour chacune de ces URL le top mot-clé de ces URL et ce mot-clé, est-ce qu'il y a beaucoup de volume de recherche, etc. Et je vais pouvoir réutiliser ensuite ces mots-clés derrière. Je vais analyser aussi la position de l'URL sur ce top mot-clé. On va analyser également la performance de l'URL. Donc là, on verra globalement que la majorité de ces URL, en fait, elles sont déjà performantes d'un point de vue SEO classique. Donc ça, c'est un indicateur. Et on va analyser le netlinking également. Donc là, l'idée, c'est que vous, bien entendu, de votre côté, vous puissiez reproduire ce type d'analyse.
Donc, moi, à partir de mon fichier d'analyse, qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens que si je veux me donner toutes les chances de faire partie des gagnants en Google SGE sur mes mots-clés, eh bien ici, il faut que je produise 80% des URL, c'est des articles. Donc là, je vais accélérer ma production de contenu. Sur des mots-clés que je n'aurais pas forcément ciblés à la base, qui sont des mots-clés ici plutôt de longue traîne, avec des volumes de recherche de 150 par mois. D'où l'importance de récupérer le top mot-clé de ces URL. En netlinking, ici, on est plutôt sur des domain rating, je dirais, assez accessibles. 60 de domain rating, on est dans la moyenne forte, on va dire. Nous, la médiane chez SMJ, c'est plutôt 70. Après, on bosse plutôt pour des grosses boîtes. Je pense que la vraie médiane, on est plutôt vers les 40-50. Bon, voilà. Donc là, potentiellement, il vous faut du netlinking. Il faut savoir que pour les URL, j'avais 90% des URL aussi avec des referring domaines, puisqu'en général, pour être performant SEO, il faut quand même, vers vos articles, 1 ou 2 liens. Voilà. Donc, à garder en tête, même si Google dit que le netlinking est mort, je pense que c'est toujours quand même un gros sujet. Et ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que la grande majorité de ces URL, elles font déjà du trafic SEO. Ça, c'est un point important. Il faut savoir que quand vous produisez, des contenus, par exemple des articles de blog, alors je dis vous, en général en e-commerce, vous avez 20% de vos articles qui se positionnent et qui captent du trafic SEO. D'accord? Nous, c'est pour ça qu'on a créé SMJ. Grâce à notre techno, c'est 80-90%. Parce que, optimiser un article pour le SEO, ça demande de la data, ça demande de l'effort, ça demande un process. Et là, mon message, c'est quoi? Faut juste pas produire des articles, c'est pas ça le sujet. Faut produire des articles qui se positionnent sur des mots-clés et qui captent du trafic. Et donc, la grande majorité était en première page sur leurs mots-clés ciblés. Ce qui va être intéressant derrière, c'est de récupérer ces fameux mots-clés. D'accord? SGE. Donc, je récupère mes mots-clés. Et en fait, en reprenant ces mots-clés, en les dédoublonnant, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que pour être présent et omniprésent dans Google SGE sur mes 12 mots-clés cibles, eh bien, il faut que je cible 24 mots-clés. D'accord? Principalement des articles, vous l'avez compris, et peut-être des mots-clés, d'ailleurs, je n'aurais pas forcément ciblé initialement, et forcément, c'est des mots-clés qui sont dans la même thématique. Donc, pour moi, ceux qui vont être les grands gagnants de Google SGE, tout de suite maintenant, c'est ceux qui adoptent déjà la fameuse stratégie cocon sémantique. Je pense que tout le monde la connaît. Donc, ceux qui ont créé plein d'articles conseils autour de thématiques. Vous pouvez aller voir ce que fait Mano Mano, Decathlon, Leroy Merlin, vous verrez. Donc, maintenant, on va passer à la 5e action qui est d'autant plus importante. C'est la partie Google SGE avec les listings produits. Puisque, on l'avait vu ensemble, je risque de perdre du trafic catégorie e-commerce au profit des e-commerçants visibles dans ce listing produit Google Shopping dans Google SGE. Donc, le sujet, c'est pour chaque mot-clé, est-ce que Google SGE affiche un listing produit dans Google SGE, et puis lesquels, et puis, au-delà desquels, est-ce que mon site web fait partie du top 3 des sites marchands. Donc, tiens, je me suis trompé de titre de slide, mais peu importe. Je refais le même sujet pour chacun de mes mots-clés. Je regarde Google SGE, je regarde est-ce qu'il y a un listing produit. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, du coup, peut-être que des mots-clés que vous ne travailliez pas avant parce qu'ils étaient peut-être plus informationnels, comme quel type de perceuse pour un mur en béton. Donc là, on est sur un mot-clé informationnel, mais qui va générer du transactionnel. Donc ça, c'est intéressant d'avoir en tête. Et tout comme on a vu tout à l'heure que des mots-clés transactionnels allaient générer du trafic informationnel. Donc là, on est sur un changement de paradigme d'un point de vue SEO, où via Google SGE, on a un peu des changements, je dirais, ou même un paradigme financier, parce qu'avant, tu faisais un article informationnel pour taper du SEO et ne pas payer par la suite, alors que là, tu vas faire un article informationnel qui va en plus entraîner des clics payants. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Il faut qu'on oublie un peu nos bases, je dirais, informationnelles, transactionnelles, et qu'on essaye de regarder tout ce Google SGE avec un œil nouveau. C'est un peu ça l'idée. Parce que très clairement, il va y avoir des switches de trafic et des changements de schéma.
Bon, bah justement, tu parlais des listings produits, des grilles produits en organique. Ouais. Alors là, pour gagner du temps, je vous ai pas mis la slide où il y a la courbe d'évolution. Moi, je trouve que voilà, il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est plus un reminder, c'est penser à analyser d'un point de vue SEO vos mots-clés et est-ce qu'il y a des grilles produits Google Shopping en SEO, parce que déjà, cette partie-là, clairement, elle est à travailler tout de suite, notamment pour ensuite être davantage, augmenter les chances d'être visible dans Google SEO. Donc, pensez à bien travailler cette partie-là, parce que c'est une partie qui prend de plus en plus de place potentiellement. Et je vous partage, hein, donc je pourrais vous envoyer les slides par email ou par LinkedIn. Il y a ce guide que je recommande qui explique bien globalement les différents critères à travailler. Hein. Alors, c'est vraiment, c'est toute une expertise. Donc, je vous recommande vraiment de bien travailler cette partie-là, clairement, parce qu'on voit que quand même dans Google SEO, c'est un peu omniprésent. En tout cas, sur ce parcours. Conclusion du sujet, vous l'aurez compris, récapitulatif. Il y a 4 actions clés à retenir, en tout cas dans cette partie-là. C'est j'obtiens les accès à Google SEO, je reproduis exactement tout ce processus et cette méthode que je vous ai proposée, qui est plutôt simple au final. Et derrière, vous listez les fameux articles à produire. Puis vous les produisez forcément, et bien entendu, vous optimisez votre visibilité Google Shopping. Chaque secteur aura ses spécificités, c'est sûr, c'est clair. On ne va pas se mentir, même si là, on avait testé des mots-clés un peu multisecteurs. Et globalement, vous verrez, mais a priori, moi aujourd'hui, si j'ai 2 choses à retenir, s'il y a un peu 2 leviers pour accélérer sur Google SEO, il y a d'un côté la production de contenu, on l'a vu, il y a les articles qui sont omniprésents, et parce que voilà, pour le moment, SEO, même si parfois il y a des images, même parfois s'il y a des vidéos, c'est très texte aujourd'hui. Et pour générer du texte, il faut du texte, et donc il faut des articles. C'est ce que j'allais te dire, parce que entre la démo qui nous a été faite il y a 6-7 mois à la présentation de Google, il y avait quand même beaucoup de snack content et notamment d'intégration de vidéos, etc. Et là, dans les exemples que tu as donnés, et moi sur les tests que j'ai pu faire, j'en ai absolument pas. Oui, je suis très étonné parce que pour moi, c'était le gros changement. C'était justement de dire, on va réduire la partie texte, la partie shopping sera toujours là présente, mais par contre, la vidéo va prendre une place hyper importante. Ouais. Et là, c'est pas le cas. Alors, rappelons que c'est encore une bêta et que ça va évoluer. Oui. Mais par contre, je suis étonné. Là-dessus, moi, j'avais prévu un chapitre images et vidéos, mais en tout cas, dans mes tests, j'avais pas assez de matière. Clairement. Et pourtant, en effet, la rumeur disait waouh, faites gaffe, images vidéo, ça va carburer. Alors après, il faut savoir qu'il y a l'onglet perspective, qui est le nouvel onglet, un peu comme l'onglet images, l'onglet shopping. Il y a un nouvel onglet perspective auquel vous accédez, qui met en avant notamment du snack content, etc. Mais c'est vrai que dans Google SEO, c'était moins le sujet. Donc voilà, 2 expertises en tout cas, a priori à anticiper, 2 leviers de production. Rédaction de contenu, expertise Google Shopping, très clairement. Si vous investissez pas en tant qu'e-commerçant à ce niveau-là aujourd'hui, potentiellement, vous prenez une claque si Google SEO sort dans l'état actuel. Voilà. Puis, j'aimerais aussi rassurer tout le monde. Parce que je sais que je pense que je dois avoir pas mal de clients qui doivent être présents là dans le webinaire. On leur dit de venir, justement. On sent un peu un vent de panique. Moi, je vous rassure, au début, je me dis, waouh, c'est quoi ce bazar? Laissez-nous tranquille un peu en SEO, déjà qu'on a passé une année avec quelques changements d'algorithme. Mais en fait, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. D'accord? C'est ça le sujet. Et une fois que vous analysez vos mots-clés, vous voyez ce que ça donne, et bien voilà, et vous savez un peu mieux, ok, j'ai compris, c'est ça que je dois mener comme action. C'est là où vous achetez, je dirais, la zénitude. Donc faites-le et acceptons tous. De toute façon, le SEO, ça a toujours été le sujet. Il y a 10 ans, c'était netlinking à gogo, on s'en foutait du contenu. Maintenant, c'est plier du contenu à gogo. Demain, ça sera peut-être la vidéo, que sais-je. Voilà, la seule réalité en SEO, c'est qu'il faut s'adapter et que, j'aime bien ce dicton, c'est que rien n'est permanent, sauf le changement. Voilà, merci à tous. Et si vous voulez les slides, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou par mail. Comme ça, je vous les enverrai. Écoute, c'était super intéressant.
Et tu as raison, la méthode que tu proposes est la méthode que de toute façon il faut utiliser aujourd'hui déjà et l'adapter. Rappelons encore que c'est une bêta, que ça a beaucoup évolué. On n'a aucune idée, nous, de quand est-ce que ça va être mis aux US et que ça va être mis en France. Il y en a qui parlaient de janvier 2024. Tu as un petit scope, toi, sur la partie légale de SGE ou pas du tout? Alors, là, c'est un peu c'est les paris, hein, niveau poker. Moi, perso, je parie sur un lancement à minima US sur 2024. Il y a quand même le CEO de Google qui avait dit, voilà, c'est l'avenir et on va le lancer. Ouais. L'aspect conversationnel, quand même, hein, 100 millions d'utilisateurs sur ChatGPT, c'est pas rien, on va pas se mentir. Donc voilà, même si ils ont réagi vite pour ne pas perdre de part de marché, mais au final, ils n'ont pas tellement perdu de part de marché. Mais il y a des aspects générationnels. Il faut le prendre en compte. Voilà, les nouvelles générations, ça peut aller vite. Donc je pense qu'ils vont le lancer sur 2024. Et en France, il y aura un décalage. Alors est-ce qu'en France, ça sera fin 2020 ? Enfin, je pense qu'il y aura un décalage. Hein. Le sujet, c'est est-ce que ça sera fin 2024 ou après ? Alors là, c'est la boule de voyance. On ne sait pas. Ok. Alors, moi, j'ai pas plus d'infos pour le moment, c'est que des paris. Ouais, et puis on peut très bien imaginer qu'on a 6 mois de retard par rapport aux US pour gérer tout ce qui est droit européen, etc., qui prend toujours un temps. Oui. Voilà. Oui, on l'a vu avec Google Bard, où il y a eu, et encore, hein, ils sont allés vite sur Google Bard, parce que de mémoire, ça a pris, voilà. Enfin, on est plus sur des histoires de plusieurs semaines que de plusieurs mois. Et par contre, là, le fait que Google Bard ne soit pas, que Google SGE soit pas visible côté Europe, je pense que, voilà, alors, il peut y avoir des aspects techno, mais bon, quand même, je pense que c'est plus des sujets légaux. Alors, on a une question intéressante dans le chat qui dit, est-ce que tu crois que Google en fait s'adapte au changement générationnel, TikTok, etc. Le combat de Google, c'est de ne pas perdre de part de marché. Quand vous voyez que vous avez des volumes de recherche de mots-clés Google qui, petit à petit, d'année en année, perdent, c'est pas parce que l'audience, enfin sur ces mots-clés-là, c'est pas forcément parce que l'audience s'y intéresse moins, c'est parce que l'audience cherche sur TikTok, par exemple. Ouais. Donc le combat number one de Google, c'est de générer du trafic pour générer après du chiffre d'affaires avec les ads. Ouais, c'est pour ça que je suis étonné. Leur combat générationnel. C'est pour ça que je suis étonné sur les vidéos, parce que je m'attendais à justement que Google réponde avec des Google Shorts pour aller contrer TikTok. Alors que là, on reste, j'ai quand même l'impression très old school. Oui, alors après, voilà, hein, déjà, ça peut évoluer. Deux, les shorts, on les a déjà dans les SERP. Hein. Ouais, actuel. Après, le sujet, c'est il ne faut pas sous-estimer l'effort, je dirais, cognitif des utilisateurs du changement d'usage. C'est quand pendant 15-20 ans, tu as été habitué à cliquer sur des liens bleus et là maintenant, et à lire des articles et tout d'un coup, là, tu te prends un short YouTube dans la tête. Voilà, parfois, donc je pense que voilà, ils testent, et puis de toute façon, ces boîtes-là, c'est à coup de tests, elles font des milliers de tests et elles voient ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ouais, l'enjeu est tellement énorme que de toute façon, je pense qu'ils sauront faire machine arrière si voilà. Alors, je tiens quand même à insister sur plusieurs points parce que, toujours pour rassurer, hein, tiens, SGE, c'est la fin du SEO. J'ai quand même des SEO qui m'ont dit j'arrête mon job de SEO. Alors, ça bouge plus, ça faisait 5-10 ans qu'ils étaient dedans, puisque là, SGE, c'est trop pour moi. C'est un peu le changement de trop. En fait, les gens, ils vont continuer d'acheter. Sur Internet. C'est juste les comportements utilisateurs qui vont changer. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour les e-commerçants quand même. C'est juste qu'il faut être visible. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est la fin de journée. Mais c'est pas grave, ça me reviendra. Écoute, avant que ça te revienne, je te repose une autre question. Alors, quelles sont les différences fondamentales dans l'algo SGE vs SEO qui ferait que mon site A, positionné numéro 1 en SEO traditionnel, sur un mot-clé, voilà, ne serait pas bien positionné en SGE? Je pense qu'on a. Alors là, oui, là, on l'a vu. Hein. C'est article d'un côté, en tout cas dans ce cas exemple, il faut produire les articles. Alors que moi, si mon e-commerce, tout mon trafic était 100% catégorie e-commerce et fiche produit e-commerce, et que je ne suis pas dans Google Shopping et que je n'ai pas produit d'article informationnel, je suis mort. Voilà. Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que la SERP, elle change. Nous, on le voit sur Okara. Parfois, c'est des catégories. Parfois, c'est un produit parce qu'il faut une conversion rapide. Parfois, il faut un texte historique. Parfois, il faut un texte commercial. Et ça peut changer d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre, à chaque update.
Donc la réponse, elle est dans de l'analyse de la SERP constante. Oui, c'est ça. Autre question, un e-commerce peut-il être présent dans SGE s'il n'a pas de produit en shopping? Parce que tout à l'heure, on a vu qu'on avait un site e-commerce qui est remonté en test de produit et en parallèle, on avait son lien Google Shopping. Alors, si le site e-commerce, en tout cas là dans nos tests, enfin moi dans les tests que j'ai menés, principalement il remonte avec article ou Google Shopping, donc c'est les deux priorités. Parfois avec des catégories produits, mais c'était rare dans mes tests, c'était 10% du temps, et avec des catégories produits qui avaient beaucoup de contenu, le classique. Alors je pensais que c'était terminé ce truc-là. Enfin, on va dire que c'était moins important. Bon, ça l'est toujours pour Google SGE. Donc, pour moi, c'est vraiment les 3 leviers. Donc, si aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité côté Google Shopping, il faut foncer. De toute façon, c'est déjà un besoin d'un point de vue SEO aujourd'hui. Oui, clairement. Oui, clairement. Aller sur Advanced Web Ranking, moi, je voyais la courbe de requêtes françaises qui affiche des grilles produits shopping explose. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas visible dans Google Shopping tout de suite maintenant, c'est le moment. Oui, c'est clair. C'est clair. Alors, on a une question. Est-ce que tu as fait des tests dans des thématiques touchy? Alors, je ne sais pas ce que Thomas dans le chat veut dire par touchy, mais en gros, est-ce que SGE apparaîtrait sur, j'en sais rien, du casino, du CBD, du porn? Est-ce que tu as essayé ou est-ce que pour cette conférence, tu es resté dans la déco et... transparent? Non, j'ai pas essayé. Okay. Et même si je l'avais fait, je le dirais pas. non, j'ai pas testé. Ok. Et ben je crois que c'est tout pour les questions parce qu'on a répondu à pas mal de choses. Alors si, la question de Thomas précisait la santé. Excuse-moi, Thomas, parce que je suis passé dans des trucs un peu borderline. Oui. Mais effectivement, la santé. Oui. Alors, ça c'est un bon point. Ouais. Parce que pendant sa conférence ou ses conférences, Google était en mode Google SGE, on va faire gaffe à l'EAT. Donc les mots-clés un peu touchy, niveau santé, finance, etc. En même temps, ils venaient de perdre des milliards en bourse avec leur histoire de télescope. Voilà. Bon, moi, dans la réalité des tests que j'ai menés, Google SGE, globalement, j'ai trouvé très présent sur les requêtes EAT. Alors, il met par contre un mini warning. On vous rappelle que pour la santé, allez voir le médecin, que pour la finance, faites gaffe. Mais bon, il ne s'empêche pas de générer. Après, voilà, est-ce que ça continuera Mais moi, c'est un peu le ressenti actuel. Ouais, ça reste des grosses thématiques. Donc, oui, ça reste des grosses thématiques. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des risques. Ah oui, tiens, quand j'avais perdu le fil. C'était un peu ça quand même le sujet number one à retenir. Le business de Google aujourd'hui, c'est quoi? Profondément, le chiffre d'affaires, il vient d'où? Il vient de l'acte de cliquer. Il faut quand même qu'on soit conscient de ce truc. Donc, c'est quand même dans le changement de paradigme. Alors, je sais que les SEO, c'est souvent le zéro clic, mais bon, le business de Google, c'est les clics, quoi. Alors, certes, sur les ads, mais si Google casse le comportement, arrête le comportement de clic, c'est un sacré pivot quand même, qui ne se fera pas en deux. Il faut quand même qu'on l'ait en tête. Alors, je ne dis pas qu'après, c'est peut-être la nouvelle ère du CPM derrière, mais voilà, le clic reste important. Écoute, Nicolas, c'était hyper intéressant. Ça fait peur et en même temps, c'est rassurant. Je pense que c'était un bon point. La méthode est bonne et je pense que chaque e-commerçant doit aller tester par lui-même sur le SERP US, sur sa thématique, voir un peu comment ça réagit, sachant toujours qu'il y a une différence entre la SERP US et la SERP française sur un même mot-clé. Donc voilà, il faut prendre des pincettes. Attention à ce qu'on essaie de vous vendre, que ce soit pour les agences SEO, les agences de contenu, les agences de snack content qui vont faire peur sur le sujet. Il faut rester prudent, mais avoir un œil dessus. Merci beaucoup, Nicolas. C'était génial. Merci à toi et bonne journée à tous. Ciao, à très bientôt.